rentrée, nous allons prendre page 66 sur le livret Il est vivant. Éveillez-vous. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le, Dieu l'auteur de nos jours, lui le Verbe de vie, a pris chair en Marie. Acclamons notre roi le Sauveur. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le, le rocher qui nous sauve, le rempart, le puissant, s'est fait petit enfant. Acclamons notre roi le Sauveur. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le, le Dieu fort rédempteur, qui nous était promis, vient délivrer nos vies. Acclamons notre roi le Sauveur. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le, au milieu des nations, s'est levée la lumière, elle s'est manifestée. Acclamons notre roi le Sauveur. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le, victorieux du péché. Son amour est plus fort, plus puissant que la mort. Acclamons notre roi le Sauveur. Éveillez-vous, élevez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire. Venez, adorons-le. On directement page 3. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de la joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. Et toi, le Dieu de Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne au lieu de ta demeure. J'exulterai, je te louerai sur l'arbre, Seigneur mon Dieu, car que mon âme va défaillir à gémir sur moi. Espère en Dieu, je te louerai encore, Sauveur mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de la joie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre.
Chers frères et sœurs, puisque Dieu s'incarne pour prendre sur lui tous nos péchés, reconnaissons avant tout que nous sommes pécheurs et soyons purs et prêts à l'accueillir. Ensemble, confessons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous mes frères que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous mes frères, priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous, qu'il pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te détourne pas de nous et nous aurons la vie. Et nous nous réjouissons en toi. Fais-nous goûter, Seigneur, les douceurs de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre gloire parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions, efface nos péchés, t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que nous présentons nos sanctuaires avec des cœurs purs et de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par le mérite des saints dont les reliques sont ici, et de tous les saints, daigne pardonner tous nos péchés. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. Pourquoi les nations ont-elles frémi? Pourquoi les peuples ont-ils tramé de vains complots? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui.
Seigneur Dieu, tu as illuminé cette nuit sainte de l'éclat de la vraie lumière. Nous t'en prions, fais que cette lumière dont le mystère nous est révélé sur la terre nous fasse goûter dans le ciel la plénitude de la joie par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit et dans tous les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint le puissant, Saint l'immortel. Et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Saint est l'immortel. Et pitié de nous. Saint est Dieu, Saint le puissant, Saint et l'immortel. Et pitié de nous.
Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie, ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet de chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissaient, la campagne toute entière et en est fière. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple apte à faire le bien. Rendons grâce à Dieu. Et nous allons prendre le cantique, page 531 sur Il est vivant. Douce nuit. Douce nuit, sainte nuit, vaste nuit, le mystère avancé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi
Serenum immacus, Orlando sans-nous, de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour, et soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Et à tous, gloire au ciel, gloire au Saint, Nazaire, qui pour nous en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel. Attendez Israël, attendez Israël. Purifie mon cœur, mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui a purifié les lèvres du prophète Ézéchias et Chabois, donne par ta miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, veux venir que le Seigneur soit mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Amen. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un Sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils firent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Louange à toi, Christ. Mes frères et sœurs,
encore une fois de plus, nous y sommes. Il faut dire que chaque année, nous revisitons tout le cycle et tous les 24 décembre, 25 décembre, c'est bien la nativité de Jésus dont il s'agit. Je dis oui, nativité, avant tout nativité. Car cette naissance n'est pas commune à toutes les naissances. C'est un espoir pour toute l'humanité. En effet, Jésus, qui naît au milieu de nous, plus tard, va se charger lui-même de prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes, et va accepter de se sacrifier. Il va accepter de se livrer aux mains des bourreaux. Et tout cela, dans quel but? Dans le but uniquement de l'amour. Parce que Dieu aime l'homme, quoique l'homme n'est pas forcément reconnaissant vis-à-vis de son Créateur. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Ils ont désobéi. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui de connaître la mort. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier qui vienne justement, entre guillemets, relever cette faute. Ce premier péché de l'humanité, qu'on appelle le péché originel, aujourd'hui, peut se trouver effacé. Parce que c'est Jésus lui-même qui vient l'effacer. Et il vient l'effacer en nous lorsque nous recevons le baptême. Mais fallait-il qu'il y ait cette femme, une femme particulière, une femme choisie entre toutes, la plus pure de toutes, pour que ce mystère s'accomplisse. Ce mystère de l'incarnation, eh bien, se réalise complètement en Marie, mère de Dieu Théotokos. Marie est celle qui a justement réparé la faute de la première Ève. Et puis, elle a toujours été obéissante, docile, en ne cherchant pas plus loin, mais en acceptant tout simplement les paroles de l'ange. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. La promesse, la parole de l'ange, je trouve aujourd'hui complètement réalisée, parce que le Verbe se fait chair, avec la foule de témoins, d'abord les bergers qui ont été au courant de cette naissance. Et les bergers, on sait très bien que ce n'étaient pas des grandes gens, c'était des petites gens. C'était des gens qui vivaient à la limite dans la misère. Eh bien, c'est à eux d'abord que le message a été donné. Et ils sont venus constater par eux-mêmes, trouver cet enfant dans la paille, dans cet état entre l'âne et le bœuf. Vous voyez comme partout, ici, il y a la crèche. La crèche qui symbolise, qui immortalise ce moment important. Et savez-vous qui est à l'origine de la crèche? Qui a
pris l'initiative de faire comprendre au peuple, qui dans ce temps-là était la plupart du temps illettré. C'est l'initiative de qui? Eh bien, tout simplement, de saint François d'Assise. Il a, pour expliquer par de simples images, par ses représentations, ce mystère de la nativité. C'est un moyen de catéchisation. Aujourd'hui, tout le monde connaît la crèche. Mais est-ce qu'on en saisit vraiment le sens, toute la portée? Est-ce que la crèche dans une maison, est-ce que ça signifie pour tous la nativité? Car vous savez très bien que même si tout le monde fête Noël, beaucoup fêtent surtout le côté païen. Et ce côté païen, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Cette commémoration de la naissance de Jésus doit passer obligatoirement par les offices religieux, doit passer par la messe quand vous êtes ici présents, mais pas dans tout ce paganisme, dans tout ce tape à l'œil, dans tout ce qui est fait, dans tous les magasins où nous voyons que ça pullule, tout le monde en fait tout un plat, mais pour faire des plats, mais pas pour fêter la nativité. Et c'est bien dommage. Autrefois, ça a été une obligation de se rendre à la messe de minuit. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres distractions. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas toutes ces techniques modernes. Donc tout le monde accourait obligatoirement à la messe de minuit qui, comme son nom l'indique, commençait à minuit. Eh bien, aujourd'hui, les choses sont différentes. Dans un État où la laïcité a été de mise il y a déjà longtemps, eh bien, tous ces repères-là se perdent. Et on le voit bien, même autour de nous. À côté de cela, il y a tous ces chrétiens qui sont en état de souffrance et qui, soit on leur interdit de célébrer, ou ils n'ont plus de lieu pour célébrer ce moment si crucial. Dans tous ces pays, l'Irak, la Syrie, et dans bien d'autres parties du monde, bien les chrétiens, ça devrait être un moment de joie, mais ils sont tellement persécutés qu'ils ont plutôt tendance à vivre un cauchemar. Et beaucoup finissent martyrs de leur foi. On aurait pu penser que les martyrs aujourd'hui, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Eh bien, détrompez-vous, car il y a toujours des gens qui sont persécutés par rapport à leur foi. Et par des attitudes intolérantes, qui ne veulent pas, qui veulent dominer le monde. Vous me direz, en France et dans les pays occidentaux, il y en a quand même qui ont la foi, il y en a quand même qui pratiquent, mais par rapport à toute la population, cela ne représente pas grand-chose. Nous avons chanté en entrée « Éveillez-vous ». Eh bien, c'est le moment de s'éveiller. Car le Christ, lui, il est venu dans la nuit. Et il vient encore nous rappeler ce message d'espérance, ce message qui prouve que l'humanité n'a pas été créée en vain.
mais l'humanité doit être à l'image de son Créateur. Alors, Dieu lui-même est venu lui-même. Chers frères et sœurs, cela doit être un moment de joie, d'espérance, que de fêter la Nativité. Il y en a tant aussi qui sont laissés pour compte. Il y a ceux qui sont seuls. Il y a ceux qui sont dans les prisons. Même s'ils purgent leur peine, ils ont droit aussi à cette espérance. Car qui sommes-nous pour juger? Dieu lui-même ne va pas nous juger ce soir. Il veut simplement que nous l'accueillions. Il vient dans une fragilité extrême, tout petit, et donc soumis à la merci de Joseph et de Marie. Un Dieu qui se soumet. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Un Dieu qui se soumet pour nous montrer justement que le chemin à emprunter, c'est l'humilité. Un Dieu qui se soumet aussi par amour. Là, il nous apprend que nous devons aussi aimer. Parce que c'est notre vocation de chrétien. Il ne suffit pas simplement de porter le nom de chrétien, mais c'est de vivre en tant que tel et d'être soi-même amour, comme Jésus lui-même nous le demande. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre plus. Je crois que l'image de la crèche nous en donne un enseignement, l'enseignement de la petitesse, de l'humilité, de la charité. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, les uns les autres. À quoi cela sert-il de vouloir être plus que les autres, alors que, au bout du compte, nous sommes tous pareils, nous sommes tous identiques, faits à l'image du Créateur, dont le Fils est venu nous sauver. Amen. Et nous prenons la litanie diaconale. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions. Le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous des puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous.
pour les pénitents et les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom béni de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril en sauf retour, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, angoisse, les esprits impurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière notre souveraine, la Mère de Dieu est toujours vierge, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs et de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une foi chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et gallicane. Accorde, Seigneur. Disons tout de tout notre cœur, de tout notre esprit. Nous vous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, montré, consubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les cieux se réjouissent, la terre bondit de joie en présence du Seigneur parce qu'il est venu. Et dans l'offrande, le cantique, page 10. C'est qui fait la fête? Eh ben, demande à un des petits, là. Sur la corbeille, qui font le je sais pas ce que alors, 10. Debout, resplendit. Debout, resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout, resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin. C'est... 10. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille dans les graisses. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et les filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois acclament tes naissances. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois attaquent la naissance. De nombreux troupeaux de chameaux, de copinons, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des pas de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez, danse pour ton Dieu. Les filles étrangers rebâtiront des remparts, et leurs rois passeront par des portes. Les filles étrangers rebâtiront des remparts, et leurs rois passeront par des portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton père seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Seigneur très saint, Dieu tout-puissant, éternel, daigne bénir ce pain de le saint et spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps à ceux qui entrent en vous, et qui nous protège contre toute embûche des ennemis, par Jésus qui est notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie, le salut, et qui vit avec toi, monde vie dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, force et diligence sans nom, pour tous ceux qui nous entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui de manière entière m'a créé un être humain dans sa noblesse, et l'a régénéré de manière plus aimée encore par les mérites de Jésus-Christ, permis par le mystère de la rédemption que ce mélange d'eau et de vin nous représente la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui avait voulu se revêtir de notre humanité. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui s'élève en parfum agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes et repense nos cœurs. Accueille-nous, Seigneur, que le sacrifice accompli soit aujourd'hui devant toi, de telle manière qu'il soit agréable, Seigneur Dieu. Viens, sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant, et bénis ce sacrifice préparé pour la gloire de ton saint nom. Par l'intercession du bienheureux Saint-Michel Archange, qui se tient debout à la droite de l'autel enceinte par l'intercession de tous les élus, daigne le Seigneur bénir ce dansant et l'agréer en douce odeur de suavité.
Que cet encens béni par toi, Seigneur, monte vers toi et que descende sous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant ta face, que mes mains soient levées comme le front du soir. Place, Seigneur, une garde à ma bouche, place autour de mes lèvres, que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme d'une éternelle charité. Amen. Je lave les mains dans l'innocent, j'approche de le Seigneur afin de faire entendre une voix de louange à raconter toutes mes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, je le visite ta gloire. N'enlève pas non mon âme avec les pécheurs, bénis ma vie avec les hommes de son dans les mains criminelles, la boîte pleine de présents. Moi je marche à intégrité. Et pitié de moi. Et délivre-moi. Mon pied est ferme dans la nature, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. En ce jour de fête, Seigneur, rends notre offrande digne de toi, et dans l'échange infiniment saint que réalise ce sacrifice, accorde-nous la grâce de ressembler au Christ Jésus, en qui notre nature humaine se trouve unie à toi. Par ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi en unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie nos cœurs, Seigneur, et fais servir ce sacrifice à ta gloire et au bien de ton Église. Ô Dieu d'un Dieu béni, cette offrande que nous te présentons dans la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonne aussi la vie heureuse de Marie, toujours vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, Pierre et Paul et tous les saints. Qu'elle soit pour nous une cause de salut et qui est dernier intercédé pour nous au ciel, eux dont nous célébrons les mois sur terre par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons ta miséricorde, tous nos frères et nos sœurs qui ont précisé avec le signe de la foi qui donne dans le dernier sommeil. Ne tiens pas compte de leurs fautes, de leurs faiblesses, c'est d'avoir notre intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ le juste. Par ses mérites, donne-leur le lieu du soulagement, de la lumière de la paix. Il te prie en particulier pour tous ceux qui nous comprendre dans nos prières. Oui, Seigneur, nous te prions pour les âmes des fidèles et femmes dont les parents assistent à cette présente messe. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les âmes du purgatoire et toutes celles qui nous ont été recommandées. Tous ceux qui sont partis récemment, José Pereira, Raymond Dubourg, Marie-Véronique de Garcia, Frère Hubert Florent, Dame Jacqueline Larue, Justine Caron, Charles Tillement, et tous ceux qui sont partis tous ceux qui viennent de partir sont Frère Claude, membre du monastère de la Mission Mire. Quant à nous, pécheurs, qui espérons ta miséricorde infinie, donne part au céleste héritage avec tes saints apôtres et martyrs. Sanctifie-nous avec martyrs et avec tous des saints. Sanctifie-nous la vérité, comme Jésus est un avec toi, fait que nous soyons un en lui. Maintiens et affermis ta sainte Église et dirige nos jours dans ta paix. Souviens-toi du fidèle ici présent de tous ceux qui se recommandaient à nos prières. Tout d'abord, nous te recommandons l'évêque de Rome, François, à qui il est accordé une primauté d'honneur. Deuxièmement, moi-même, ton digne serviteur, Raphaël Marie Éric Prima. Les évêques Jean-Claude, Antonio, Maria. Les prêtres, le frère Pascal, diacre, les diacres, les clercs,
et enfin tout ton peuple et les diaconesses aussi. Et nous te prions ainsi, Seigneur. En cette nuit très sainte, où ton Fils bien-aimé est venu et vient parmi nous, pour tous ces chrétiens persécutés, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Nous te prions aussi pour tous ces pays en guerre. Nous prions pour le repentir mondial, la conversion des pécheurs. Nous prions pour la protection de Fille du Soleil et sa famille. Pour le monastère, la mission Mire, le frère Joël le Gardien. Pour Christelle Gillette, Nolwenn, Yanis Planchon, Viviane Ham, Marie-Thérèse Mandon, Sandrine Marguerite, Jocelyne Blo, Marie Ferré, Véronique Bardel, Geneviève Leroy, Pierre, Fred Vigilante Cotte, Claude Josette, Christelle Restou, Dominique, Elia, Le Lièvre, la famille Renaud, Jean Le Fortier, le frère Antoine et Caroline Vigla pour une guérison intérieure, pour le couple Laurent et Florence Lamelot et la conversion totale de Florence, pour Ghislaine Séché, afin qu'elle ait une couverture spirituelle, pour Christophe Robert-Pré, qui est en recherche de travail, qui actuellement rencontre des difficultés. Nous te confions, Seigneur, toutes intentions par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, immaculée mère de ton Fils, des saints apôtres Pierre et Paul, des autres apôtres de Saint Joseph, époux de Marie, des saints Jean-Baptiste, Rémy, Irénée, Augustin, Martin, Antoine, Benoît, Cyprien, Basile, Laurent, Jean-Marie Vianney, Padre Pio de Pietrelcina, des saintes Blandine, Radégonde, Geneviève, Jacques, Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de tous les saints qui ont su être agréables et qui participent à ta gloire dans l'éternité. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ, par lequel tu sanctifies, tu vivifies, tu accordes de grâce. Par lui, avec lui et en lui, nous te rendons honneur et gloire à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant éternel, marque de ton sceau salutaire tes serviteurs fidèles ici dans tout l'univers, jusqu'aux extrémités de la terre, et que ta reconnaissance œuvre du monde et soit protégée de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, la foi de ton Église, et donne-nous la paix, et l'union selon ta volonté, toi qui es ton Dieu, avec le Père, à tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et notre salut,
de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, de ce que le mystère du Verbe incarné a fait briller d'un nouvel éclat aux yeux de notre âme la lumière de ta gloire. Et tandis que nous contemplons Dieu sous une forme visible, il nous emporte à l'amour des réalités invisibles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toute l'âme et les forces du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant sans cesse. Saint, 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 Seigneur Dieu le Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, nous te prions humblement, nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tache. Célébrant le jour, la nuit très sainte, où la bienheureuse Marie, gardant sa virginité sans tache, mit au monde le Sauveur. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion en Jésus-Christ notre Sauveur, avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons la mémoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des martyrs, de tous les saints, et principalement de Marie, la mère de notre Rédempteur. Nous te rendons grâce, Père Céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie. Et nous te prions de faire que leurs paroles, leurs exemples soient bénis parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu, notre Père Céleste, en suppliant, reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as agréé les prisons d'Abel, le sacrifice d'Abraham et celui de Melchisédek. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, ce sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, tu nous enseignes comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc par un culte raisonnable, et nous conformant ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec nous ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec bienveillance. Dispose en ta paix les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis et sanctifie cette oblation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon la pensée et les intentions de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenons
aussi une coupe dans ses mains saintes et vénérables. Il te rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez de ce pain et boirez de ce calice, vous annoncerez ma mort et confesserez ma résurrection jusqu'à mon retour. Et nous prenons page 21 sur le livret classique en longueur. Au peuple fidèle sur l'air de l'Adeste et fidèles. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, triomphant dans ces lieux, venez joyeux. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que notre foi l'adore, que notre amour l'implore, avec joie et ferveur, le Dieu sauveur. Foi dans l'immétable, foi des misérables, des bergers pleins d'amour, lui font l'amour. Dans l'immétable, accourons à notre tour, que notre foi l'adore, que notre amour l'implore, avec joie et ferveur, le Dieu sauveur. 4. Bien pauvre à cette heure, sur un bras il pleure nos péchés, nos cœurs lassés. Pour nous il pleure, il mourra l'aimer assez, que notre foi l'adore, que notre amour l'implore, avec joie et ferveur, le Dieu sauveur. Joseph et Marie, bien douce au Messie, laisse la pure ardeur de votre cœur.
C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection, des morts et de la gloire d'ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous t'offrons encore ce sacrifice spirituel et non sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Ange là-haut sur l'autel céleste, en présence de ta divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions, te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais de ce pain le précieux corps de notre Christ, et de ce qui est de ce calice le précieux sang de notre Christ, les transformant par ton Esprit Saint, de manière qu'il devient pour les communions, purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement du royaume des cieux, garde de confiance devant toi, et non un jugement, une condamnation. Daigne avoir égard à l'amour infini de ton Fils, qui est descendu des cieux vers nous, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé à ta droite pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, il a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui posait sur nous. C'est lui que nous t'offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie et les bénis pour nous en faire don. Par lui, avec lui et en lui. C'est à toi que revient Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec qui par un commandement solitaire, conformément à l'instruction des nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres Pierre et Paul et André de tous les saints, daigne nous accorder la paix en notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché, préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ qui a donné la vie au monde, au grand pour lui, délivre-moi par la communion de ton corps, de ton sang, de tous mes péchés, de tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir ton corps et ton sang malgré mon indignité, que
cela n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation. Et par ta miséricorde, que cela me sert de sauvegarde, je remets pour l'un pour le corps, toi qui es en Dieu, viens avec Dieu le Père, en unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le lait du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui n'était pas conforme à son évangile et à sa sainte volonté. Cet enfant qui est parmi nous est celui qui va nous montrer le chemin, la vérité, la lumière. Il est la lumière du monde. Et il veut que nous empruntions ce chemin. C'est pourquoi il est important maintenant de déposer le fardeau de tout péché, de toute faute, pour repartir neuf, nouveau, en homme libre. Il est venu pour que nous ayons cette liberté. C'est le moment de s'engager et de renoncer à une vie de péché, de renoncer à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain, et de s'engager à faire la volonté de Christ, la volonté de Dieu, à s'engager à ne plus recommencer les erreurs du passé. À toutes ceux et à toutes celles qui regrettent sincèrement leur péché et qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de devenir meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ou encore les péchés seront mis à qui vous les remettrez, seront maintenus à qui vous les maintiendrez. Dans la mesure de mon pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal et dans la mesure de votre repentir, je vous absous de tout lien d'interdit et d'excommunication et vous délie de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporte des preuves, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen. Que rendrai-je au Seigneur que le corps du Christ à mon âme pour la vie éternelle?
le corps et le sang du Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Amen. Que le corps et le sang du Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Amen. Que le corps et le sang du Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Amen.
Dans les splendeurs des cieux, j'étais engendré avant l'aurore du monde. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous avons la joie, Seigneur notre Dieu, de célébrer tous ensemble, dans ces saints mystères, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'en prions, qu'au terme d'une vie sainte, nous méritions de partager sa gloire, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Christ. Bénissons le Seigneur, la messe est terminée. Rendons grâce à Dieu. Agré, Trinité, Saint Thomas, serviteur, sacrifice du matrimonalité, Jésus-Christ, de regard de ta majesté. On le dit de toute la parole de ta vie, ta vie, ta parole, ma main, tout ce que tu veux faire. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il le soit présent et dans tous les siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et toutes choses étaient faites par lui, rien de ce qui était fait n'était fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, en les ténèbres, était non point saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean, et vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme dans ce monde. Il était dans le monde avait fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et ils ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, sont nés du sang, la bonté de la volonté de l'homme, et qui sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, comme du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel renouvelée demeure votre corps, en votre âme, votre esprit. Allez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
tu fais attention, c'est attention. Attention, si tu c'est bon, c'est génial. C'est cool. Tu vas retourner ta classe. Nous allons prendre page 527 sur le livret des vivants. L'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue. L'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Voici la délivrance, voici la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. La Vierge est pure et sainte, enfant de le Sauveur, le roi de l'univers. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Le Père
la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue, l'enfant Dieu, l'enfant promis, nous est donné. Et nous enchaînons, page 20 sur le livret classique. Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle de Dieu descendit. Son Père a été le courroux, le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit. Il donne un sauveur, à genoux, attend ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante et conduisit les chefs d'Orient. Le roi des rois est dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. À votre cœur, c'est le roi qu'un Dieu pêche. Courez au fond devant le Rédempteur. Courez au fond devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout entraille et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unise qu'enchaînait le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous continuer qu'il sauve les peurs. Peuple de vous, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Nous allons finir enfin par rendre hommage à celle qui nous l'a donné, qui l'a mis au monde, donc sur la feuille. Ô mère du Sauveur, Marie, Vierge
la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes, nous te saluons, pleine de grâce, sur toi s'est levée la gloire du Très-Haut. Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, étoile du matin. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes, nous te saluons, arche d'alliance, ton sein a porté le Fils de Dieu fait chair. L'Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, cité sainte de Dieu. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les hommes, nous te saluons. Ô Notre-Dame, tu as enfanté le roi de l'univers. En toi descendit le salut. Intercède pour nous, épouse bien-aimée. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes, nous te saluons, Vierge très pure, tu donnes la vie au Dieu qui t'a créé. Tu es le paradis nouveau, intercède pour le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes, nous te saluons, Reine servante, et nous magnifions avec toi le Seigneur, unis à l'ombre de l'Esprit. Intercède pour nous, Marie Vierge bénie. Ô Mère du Sauveur, Marie Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes, nous te saluons, Reine des anges, le Fils bien-aimé, t'a pris dans sa clarté. Auprès du roi tu es monté, intercède pour nous, Reine de tous les saints. Ô Mère du Sauveur, Marie Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes.
Ah, c'est vrai. Je travaille en France, je fais chez SDF. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette messe solennelle de la nuit. Est-ce que vous êtes ennuyés? Non, hein? Donc, ce qui veut dire que c'était vivant, c'était fort, c'était profond, et ça devrait être comme cela partout. C'est dommage que nous nous trouvons dans une toute petite chapelle et qu'il n'y a pas vraiment la possibilité d'accueillir beaucoup plus. Sinon, peut-être que si les choses étaient autrement, peut-être qu'il y aurait plus de monde. Mais enfin, en tout cas, nous espérons avoir fait ce que nous pouvions pour accueillir cet enfant Jésus. Aujourd'hui, il est là parmi nous. Il est vivant. Certes, il est tout petit, mais il est Dieu. Dieu qui est, qui était et qui sera toujours. Immuable, infini, où il nous prodigue tous ses bienfaits, son amour. Alors, soyons reconnaissants d'un tel don, car c'est le plus grand don, le plus grand cadeau qui puisse exister. Le plus grand cadeau de Dieu vaut tous les autres, au-delà de tous les autres, que les gens vont se distribuer les uns aux autres, si ce n'est pas déjà fait. Et là, c'est là qu'on voit justement le spirituel est bien plus important que le matériel. Jésus, lui-même, n'est pas contre qu'en son honneur, nous puissions aussi nous restaurer. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dès à présent. Nous allons partager, continuer dans cette fraternité du partage. Et je vous dis à tous, bonne fête de la Sainte Nativité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, tourne son visage vers vous, et que Marie vous prenne tous sous son manteau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez sortir, faire de rentrer par l'autre porte. Hein? Les gens peuvent sortir, vont pouvoir rentrer par l'autre porte. Attends, je suis émue. Ah, voilà. Oui. Oui, Ouais, mais là, c'est énorme. Si.
que ça fait de me voir comme ça? C'est immense. C'est émouvant. Moi, je vais aller mettre mon pull.